En 2021, les chercheurs ont installé 30 jauges de récolte de poussière dans la commune de Thio, certaines sur Mine et d'autres aux alentours et dans le village. Un grand travail de récolte de données qui a duré 1 an et qui a permis de savoir si les poussières émises contenaient des métaux. Globalement, l'essentiel des poussières qui tombent, c'est des minéraux qu'on appelle des minéraux argileux. C'est des minéraux qui peuvent parfois, notamment dans la terre rouge et la territe, porter des métaux en leur sein, et donc on est allé vérifier ça. Et par chance, en tout cas, dans toutes les particules qu'on a regardées, ces minéraux-là ne portent pas de métaux et notamment ne portent pas de nickel. Autre aspect étudié, la quantité de poussière émise par l'activité minière. Le seuil sanitaire à ne pas dépasser est de 350 mg par mètre carré par jour. Sur les plus de 390 échantillons qu'on a récoltés, on a dépassé cette norme que 3 fois. Dans le village, on est autour des 3 à 4 mg par mètre carré par jour de retombées atmosphériques. Et quand on regarde au niveau de la mine, on est plutôt autour des 30 à 40 mg par mètre carré par jour. Donc il y a un écart en gros de 10 fois supérieur sur la mine. Et donc la moyenne déjà retombée qu'on a pu peser sur la mine est même 10 fois inférieure à ce seuil sanitaire. Et pour vous donner un exemple, sur Nouméa, on est autour des 30 mg par mètre carré par jour également. En termes de quantité de poussière, la commune de Thio et celle de Nouméa sont donc à des seuils similaires de retombées atmosphériques. Preuve pour les chercheurs d'une maîtrise de l'activité minière à Thio. Pour aller plus loin, ils ont mesuré la taille des particules, car plus elles sont fines et plus elles sont dangereuses pour la santé. Au final, on va avoir des particules les plus fines qui vont aller de la trachée jusqu'aux alvéoles, plutôt sur mine, donc des choses quand même assez fines. Alors qu'au niveau du village, on est plutôt sur des particules plus grossières. Ce qui est par contre intéressant de regarder, c'est qu'on a pu voir les procédures de mise en place pour éviter d'avoir trop de poussière, comme laver les camions ou également arroser les pistes. C'est quand même relativement efficace. Donc il faut continuer sur cette voie-là. Il faut continuer également à porter des masques, si possible, sur mine. En parallèle de cette analyse sur l'atmosphère autour de la mine, une recherche sur l'eau a également été menée afin d'avoir un aperçu global de l'impact de l'activité minière. Une précédente étude avait montré que la population avait un taux d'imprégnation en nickel, cobalt, chrome, manganèse qui pouvait être supérieur aux moyennes internationales. Pour les pouvoirs publics, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir répondre à cette question finalement. Quelle est la priorité? Est-ce qu'il faut en priorité s'intéresser à la qualité de l'air? Est-ce qu'il faut en priorité s'intéresser à la qualité de l'eau? Est-ce qu'il faut en priorité s'intéresser à la qualité des aliments? Et d'une manière générale, on manque de données. On a assez peu de données, donc il faudrait vraiment compléter le plan de suivi, notamment compléter ces données dans un contexte climatique différent que celui dans lequel a été menée l'étude, puisque l'étude a été menée sous le régime La Niña. Et donc il faudrait poursuivre cette étude et faire des mesures également en conditions particulièrement sèches. Cette étude a pu être réalisée grâce à un financement du Centre national de recherche technologique à hauteur de 60 millions de francs CFP.